Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hein, ça fait longtemps que je ne suis pas venue par ici. Et comme d'hab, plus j'attends, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué de sauter le pas pour faire une vidéo. Mais là, j'ai un truc spécial à dire qui me pousse vraiment. Voilà, la vidéo, elle va être consacrée à un message pour Pierre Barnerias par rapport à son film Les Survivantes, que je n'ai pas encore vu, mais ce que j'ai vu, c'est la série YouTube 50 Voices of Ritual Abuse, qui existe en français et en anglais, et qui sort depuis 2 ans, des vidéos qui font entre 20 et 30 minutes de personnes, de témoins, de survivants, de survivantes, des deux, des survivants et des survivantes, exactement la même chose, de témoignages de ces horribles pratiques auxquelles ils ont survécu. Et donc, il y a dans cette série sur YouTube, donc, qui, je le rappelle, existe en anglais et en français, donc parmi ces 50 témoins, il y a les témoins qui sont aussi dans le film. Donc, j'ai déjà entendu leur témoignage, même si je n'ai pas vu le film de Barnerias. Mais ce que j'ai à lui dire, c'est pourquoi est-ce qu'il ne cite pas cette chaîne YouTube, alors que c'est pas possible qu'il ne la connaisse pas, et qu'il a fait plusieurs interviews où il dit que personne ne parle du sujet, qu'il est tout seul à donner la parole euh, à ces personnes, que, enfin voilà, qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et, je trouve ça scandaleux, parce qu'il ne peut pas ne pas en avoir entendu parler. C'est pas possible, puisque c'est un travail qui a été fait avant. Les vidéos, elles sont toutes sorties avant son film, les 50. Il y en a, elles sortaient petit à petit, hein, donc voilà, tout au courant de l'année, il y avait des vidéos qui sortaient, et les témoignages que lui a recueillis, euh, ils étaient après, chronologiquement. Donc, sur le nombre de témoins que lui a entendus, qui sont au nombre, je crois, de 8 ou de 10, et qui donc font partie aussi, se sont exprimés dans la série, il y en a forcément qui lui en ont parlé, c'est pas possible. Et quand on s'intéresse à ce sujet, on gratte un peu et on tombe sur cette chaîne. On tombe aussi sur le blog de la personne qui a fait cette chaîne, qui s'appelle Donde Vamos, qui est un blog qui existe depuis plus de 10 ans et qui traite du sujet. Et c'est pas possible de ne pas tomber dessus quand on s'intéresse à tout ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment, ça m'a super choquée, parce que ça dénote du caractère de la personne, de la nature de la personne que c'est. Euh, et ce qui me dérange beaucoup, c'est que ce soit quelqu'un comme ça qui s'empare de ce sujet, alors qu'il n'a pas d'expertise. Et c'est toujours comme ça, en fait. Vous remarquerez que ce soit par rapport à la crise précédente qu'on a traversée, les pics-pics, n'importe quoi. Enfin, quel que soit le sujet, quand il y a quelqu'un qui commence à en parler de façon mainstream, il va, comment dire, très souvent, il y a un travail en amont, enfin, un autre travail qui a été fait par des personnes qui vont rester anonymes, et un travail très très poussé qui va très loin. Et en fait, la personne de notoriété qui va être mise en avant pour traiter le sujet, elle va avoir des limites. Il y a toujours un plafond qui n'est pas dépassé, hein. Il y a toujours des, des noms qui vont pas être révélés, des institutions, des trucs. Voilà, ça dépasse pas un certain seuil. Et c'est fait exprès, en fait. C'est pour ça que ces gens-là sont choisis. C'est ça qui s'appelle l'opposition contrôlée, en fait. C'est parce qu'on sait très bien que ces personnes-là,
elles ont une certaine limite qu'elles ne dépasseront pas. Alors que bah, la personne de cette chaîne YouTube, elle a aucune limite. Donc elle va parler de trucs, voilà, que ça va beaucoup plus loin. Et voilà. Et donc, ben, j'ai écouté plusieurs interviews de Bernérias. À aucun moment il en a parlé. Karl Zero, c'est pareil. Il n'en a pas parlé non plus. Par contre, lui, il a parlé de la chaîne d'Alexandre Le Breton. Donc, bon, j'ai entendu en parler vraiment vite fait. En même temps, je n'ai pas écouté toutes les interviews, mais au moins, je l'ai entendu en parler dans une interview. Donc, ça, c'est bien parce que c'est une chaîne quand même qui, vraiment, quand on parle d'expertise d'un sujet, euh, ça va vraiment loin. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper bien décortiqué, etc. etc. Donc, voilà. Mais enfin, faudrait vraiment le mettre plus en avant parce que c'est hyper pédagogique. Et quand on met un sujet comme ça sur la table du public mainstream, comment dire, faut de la pédagogie. Il faut vraiment expliquer les choses et pas s'arrêter à la surface, quoi. Donc voilà, moi j'ai laissé plein de commentaires à chaque fois que j'ai vu des gens qui parlaient du film, qui encensait le réalisateur, etc., etc. C'est lui qui prend tous les honneurs, etc., etc. Alors qu'il y a un travail qui mérite vraiment tous ces honneurs-là et bien plus. Et voilà, et donc et qui est complètement dans l'ombre. Donc je vous conseille à tous d'aller voir la chaîne 50 Voices of Ritual Abuse et d'en parler autour de vous et de laisser des coms et voilà quoi, d'essayer que, de profiter de cette ouverture pour balancer encore plus d'informations et voilà, et que le sujet il soit comment dire, il soit mieux traité en fait, enfin voilà, que les gens aillent vers quelque chose euh, qui a plus de qualité et plus d'expertise et en plus qui est gratuit. Bien que bon, il paraît que le film, comment dire, la recette du film, elle va aller à des, comment dire, aux survivantes ou à des assos, etc. Donc ça, bon après ça c'est à vérifier, hein, parce qu'on a vu que dans d'autres histoires, notamment par rapport à la crise sanitaire, le fric il n'a pas été là où il était annoncé d'aller, hein. Donc ça c'est le genre de truc à surveiller. Mais la chaîne YouTube, elle est complètement gratuite, hein, et forcément démonétisée, hein, parce que c'est pas un sujet monétisable sur YouTube. Donc voilà, c'est du travail de bénévole, de quelqu'un voilà, qui a mis tout son cœur dans le combat, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut, à qui il faut exprimer la gratitude et non pas ceux qui se servent d'un sujet pour, comment dire, que la gratitude, elle vienne à eux après, quoi. Que c'est eux quand on les fait mousser, etc. Donc ça, c'est berk. Franchement, surtout sur un sujet comme ça, c'est pas possible, quoi. Voilà les amis, donc je vous remercie voilà, si vous voulez bien aller voir cette chaîne, je vais vous mettre le lien descriptif et puis voilà, en parler autour de vous, ce serait super. Je vous fais une grosse bise, je vous dis à bientôt, entre guillemets, j'essaye de faire au mieux de vous faire une vidéo bientôt, je vais essayer de me mettre des coups de pied au cul, et voilà. Je vous fais une grosse bise, prenez soin de vous et voilà. Bisous.